Ma soeur est un éléphant, donc on va essayer de faire ce qu'on peut avec tout ça. Et le bruit potentiel de ses pas au-dessus de ma chambre. Salut tout le monde! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être peut-être un petit peu plus courte que ce que j'ai pu faire, par exemple, la semaine dernière. Mais c'est pas grave parce que ça me tentait vraiment de vous faire cette vidéo-ci pour un peu vous mettre en contexte, mais aussi tout simplement faire un petit preview à d'autres vidéos qui vont arriver plus tard dans les prochains mois. Donc, je sais pas si vous vous souvenez, mais l'année dernière, j'avais participé dans le cadre d'un cours au cégep au prix littéraire des collégiens. C'est un prix littéraire au Québec qui existe et qui est décerné par les étudiants au cégep. Donc, il y a une partie parascolaire à ça. Moi, personnellement, je le faisais dans le cadre d'un cours. Et dans ce cadre-là, je devais lire les livres. Et je me suis dit, pourquoi pas vous les faire en vidéo, vous donner mon avis sur chacun de ces livres-là. Et là, cette année, je me suis dit, why not de refaire la même chose? Pourquoi pas? Pourquoi pas? J'aime lire. J'ai découvert le prix littéraire des collégiens l'année dernière avec mon cours. Puis, ça me donne juste envie, en fait, de un peu vous le refaire. Je sais pas si je veux le refaire à chaque année. Cette année, ça me tentait. Vous aviez l'air aussi enthousiaste sur Instagram. Donc, pourquoi pas? Tout revient à ça. Donc, la vidéo d'aujourd'hui consiste à aller voir c'est quoi les titres plus exactement, lire les résumés parce que, à part un livre, il n'y en a aucun que je connais vraiment. Donc, c'est déjà une amélioration par rapport à l'année dernière où je connaissais aucun des 5 livres qui étaient nominés pour le prix. Donc voilà. Et ensuite, je vais les lire et vous en faire un avis. À chaque fois que j'en termine un, il y a un avis qui va popper sur la chaîne. Donc voilà, je vais vraiment faire ça sur un peu, c'est ça, le même format que l'année dernière. Je veux pas plus me casser la tête, je veux pas en faire un vlog, je veux pas... c'est ça, fait que ça va être mes petites vidéos. C'est sûr que j'aurai pas l'aide, entre gros guillemets, de mes compatriotes de classe pour forger mon avis, mais on va pouvoir ensemble voir c'est quoi mon avis sur les différents livres, puis comment moi je les placerais, qu'est-ce que moi je ferais gagner comme livre. Donc voilà, ça va être ça le but de la gang de vidéos en général. Mais aujourd'hui, on va aller voir un peu c'est quoi les pronostics. Donc, je vais lire avec vous les résumés de chacun des livres et je vais aussi un peu vous donner là, mon avis d'après moi, comment je vais apprécier ce livre-là. Et je vais essayer aussi de deviner quel livre va gagner, juste à partir des résumés. Donc, le premier livre qui est nominé pour l'édition 2024, c'est Mise en forme de Michaela Nicole, qui est publié chez Le Cheval Doux. Donc, en parution 2023, c'est aussi en parution de l'année précédente. Donc, voici le résumé de ce 10 livres. Après une rupture, la narratrice de Mise en forme voit ses repères lui échapper. Cloîtrée dans sa nouvelle chambre blanche, elle s'adonne à une pratique intensive du fitness, sculptant son corps pour reprendre le contrôle de sa vie. Mais les promesses des influenceuses ne l'aident pas à se sentir mieux. L'été suivant, en vacances à New York, elle accusera le choc de 2 rencontres déterminantes, celle d'un inconnu hostile et d'un livre, The Red Parts, de Maggie Nelson, qui lui feront mesurer ses forces et les dangers qui la guettent. Elle et toutes les filles de la rue et du web. Je sais vraiment pas, honnêtement, comment je me sens par rapport à ce résumé-là. Toute la partie mise en forme, fitness et blablabla, ça me... C'est pas le truc qui m'intéresse le plus. Après, j'ai quand même aussi l'expérience de l'année dernière. Puis l'année dernière, je me souviens très bien que genre les 2 livres où j'étais comme pas sûre que je vais les aimer ceux-là, finalement ça a été mes 2 livres préférés de la sélection. Fait que we never know. Mais pour le moment, je dirais que je penserais pas que ce soit mon bref. On va laisser ça comme ça. Donc, le deuxième livre qui a été sélectionné, c'est Le Conte est bon de Louis-Daniel Godin, qui a été publié chez La Peuplade, toujours en 2023. Donc, voici le résumé, parce qu'on n'est là pour ça! L'enfant arrive dans sa famille à l'âge de 5 jours. Très jeune, amour et argent le taraudent.
a-t-on une dette envers quelqu'un lorsqu'on a été adopté? Il ne cesse dès lors de compter de manière obsessive les pertes et les gains. Un chocolat chapardé, un billet de 20$ confisqué, le lot d'un jeu télévisé, des cadeaux à sa mère comme des actes manqués. Mais comment y trouver son compte? Comment compter jusqu'à soi quand un écart, une brèche, un trou apparaît entre les souvenirs de l'enfance et ce qui fut vraiment, entre son milieu social et ses nouvelles passions? Comment combler ce trou que représentent les 5 premiers jours de la vie où l'on flottait entre deux noms? Ok, ça me parle déjà un peu plus. J'ai quand même un gros intérêt sur le thème de la mémoire. Puis là, ça a l'air de jouer dans la balance. Et j'avoue que tout ce qui est adoption, enfants adoptés et tout, c'est quelque chose que je trouve intéressant d'aller explorer parce que il y a l'espèce de ligne directrice un peu dans la société où on se dit les personnes qui ont été adoptées vont obligatoirement ressentir le besoin de connaître leur passé, de connaître leurs origines. Puis j'ai lu en 2023 un livre quand même vraiment intéressant de l'EMEAC Jeunesse sur ce sujet-là aussi, qui déconstruisait un peu cette pensée-là. Fait que là, ça m'intrigue de savoir c'est quoi euh, la ligne qui va être prise. J'imagine que ça va être plus vers essayer de comprendre ses origines et de les retrouver. Mais je me questionne. Je me questionne et celui-là, il y a du potentiel dans ma tête. À première vue, là, comme ça. Donc, la troisième sélection, c'est le seul livre que je connaissais déjà avant de voir la sélection et de lire les résumés avec vous. Donc, c'est La version qui n'intéresse personne d'Emmanuel Pierrot, qui est publié chez Le Cartanier. Donc, personnellement, je ne l'ai pas lu, même si je le connaissais déjà, je l'avais vu passer, je ne l'ai pas lu, mais j'ai vu en fait l'autrice en parler dans une table ronde au Salon du Livre de l'Estrie en 2023. Table ronde très 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 intéressante sur l'amitié, où il y avait aussi l'autrice de S'engager en amitié et l'autrice de Personnages secondaires. Bref, c'était super intéressant. Puis honnêtement, j'avais failli l'acheter le livre. Je m'étais un petit peu retenue, mais j'avais failli l'acheter. Fait que lui, je sais déjà de quoi il parle, puis honnêtement, pour avoir entendu l'autrice en parler aussi, j'ai quand même bon espoir. Et c'est ça. Donc, voici le résumé quand même, je vais vous le lire. Elle croyait qu'ici, à l'autre bout du monde, au confluent de la rivière Klondike et du fleuve Yukon, elle aurait le droit de vivre libre, de coucher avec qui elle veut, d'aimer qui elle veut, à visage découvert et sans honte. Mais la femme sans honte se déshonore, et contre la femme sans honneur, tous les coups sont permis. À 18 ans, Sacha et son meilleur ami Tom quittent Montréal sur le pouce et aboutissent à Dawson City, au Yukon, où ils vivent enfin dans la communauté de punk, d'honneur et de vagabonds dont ils rêvaient. Ils adoptent une chienne louve, Luna, et s'installent sur la 6e avenue, dans une cabane sans électricité ni eau courante. De job d'été en hiver chômé, de nuits blanches en road trip, d'amante en amant, des années joyeuses passent dans un monde immense. Quand Sacha tombe amoureuse d'un autre, Tom se sent trahi. Sacha n'est qu'une pute, une profiteuse qui mérite d'être punie. Il répand son fiel, le village choisit son camp. Puis, la pandémie frappe. En quarantaine dans une cabane isolée, seule avec un coloc dont elle doit repousser les avances pressantes, Sacha compte les jours, tandis que les Dawsonites, confinés, font son procès. Donc voilà, ça vraiment, genre, c'est sûr que j'ai entendu l'autrice en parler, donc j'en connais beaucoup, beaucoup sur ce livre-là, sur les intentions de l'autrice aussi en l'écrivant. Donc voilà, mais de manière générale, honnêtement, tu sais, j'aurais pu lire ce résumé-là pour la première fois, puis être quand même vraiment intriguée, puis vraiment happée par le potentiel de cette histoire-là. Donc, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que je vais en penser au final. Le quatrième nominé, c'est La blague du siècle de Jean-Christophe Réel. Et honnêtement, j'ai aucune idée c'est quoi ce livre-là. Donc, ça a été édité chez Del Busso. Je connais pas cette maison d'édition-là. Vraiment, on est bien parti. Donc, voici le résumé.
Louis habite à Pointe-aux-Trembles avec son frère schizophrène et son père atteint d'un cancer en phase terminale. Il travaille au Tim Hortons et rêve d'être humoriste. La blague du siècle parle d'amour fraternel, de précarité et de deuil, des thèmes qui s'illuminent sous la plume de Jean-Christophe Réel. Honnêtement, ça a du potentiel. Le deuil aussi, c'est toujours un thème qui m'intéresse, que je trouve pertinent, que je trouve intéressant de voir comment les auteurs le travaillent. À part de tout ça, maladie mentale aussi, c'est intéressant. Là, schizophrénie, par contre, c'est quand même une maladie mentale qui est très malmenée par les préjugés. Très, très malmenée. Donc, j'ai hâte de voir comment ça va être traité. Est-ce que ça va être traité dans une espèce de... Justement, que ça va faire perdurer ces préjugés-là, ou ça va être un peu pour les déconstruire, voir une autre vision de la schizophrénie. J'ai hâte de voir. Et ben, c'est pas mal ça mes premières pensées à propos de ce livre-là. Donc à voir. Et la dernière sélection, lui, je l'ai un petit peu vu passer récemment-ish. Donc on dirait, j'ai pas checké plus que ça c'était quoi exactement, mais je l'ai vu passer. Donc c'est Ce que je sais de toi d'Éric Chacour qui est publié chez Alto. Donc voici le résumé. Dans le Caire des années 1980, un jeune médecin suit un destin tracé pour lui. Entre son dispensaire et le prestigieux cabinet hérité de son père, Tarek n'a que peu de place pour se poser des questions. Mais la rencontre d'un être que tout semble éloigné de lui ébranlera son mariage, sa carrière et ses certitudes, ne lui laissant plus d'autre choix que l'exil. Ok, ça peut être intéressant. Ça a l'air genre historique. Ici, ben là, je sais pas si vous allez voir, je vais vous mettre la couverture, ça va être plus simple. Tout va être plus simple si je vous mets juste la couverture, de toute manière, ça va être le cas. À l'écran, sur la couverture, on voit qu'il y a 2 hommes. Donc ça sonne comme une découverte d'homosexualité, tout ça ici. Ça sonne comme ça. Et en Égypte, dans les années 80, ça devait pas être quelque chose de très apprécié et de très accepté, considérant qu'encore aujourd'hui, c'est pas très accepté tout ça, hein, le LGBTQ et compagnie. Voilà. Donc, voilà. C'est... Honnêtement, je... Écoute, c'est sûr que ça dépend comment c'est tout ça est traité, quel angle est plus mis de l'avant ou... je sais pas comment dire ça, mais ça a le potentiel de m'intéresser, ça aussi. Je touche quand même un peu moins à l'historique dans la vie. Pas que ça m'intéresse pas, parce qu'à date, les livres historiques que j'ai lus, de manière générale, me plaisent assez. Mais c'est pas la première chose vers laquelle je vais. Donc, je suis curieuse. Je suis curieuse. Voilà, donc c'est ce qui conclut la lecture et la découverte des livres, la lecture des résumés, on précise quand même. Donc, de manière générale, honnêtement, je suis quand même satisfaite de la sélection. Il y a beaucoup de titres qui me parlent plus. Tu sais, je pense à l'année dernière où, honnêtement, dès le début, les titres me parlaient plus ou moins. Puis finalement, ça s'est complètement reviré mes avis. Genre, ce que je pensais que j'allais aimer, je les ai pas tant aimés. Puis ce que je pensais que j'allais pas aimer, finalement, j'ai trippé. Fait qu'on peut toujours avoir des grosses surprises. Là, ce que je dis là, c'est pas du cash. Faut pas le... C'est ça. Hein? On verra bien qu'est-ce que ça donne à la fin. Mais je vous avouerai que je suis quand même un petit peu plus excitée de rentrer dans ces lectures-là versus l'année passée, où vraiment j'y allais un petit peu de reculons pour plusieurs des livres qu'on a lus. Donc voilà. Maintenant, quel livre je pense qu'il va gagner? C'est vraiment, vraiment difficile de, de faire une prédiction comme ça. Parce qu'il y en a plusieurs qui, là, juste par les résumés, je trouve qu'ils pourraient avoir un potentiel de bonne réception, vous voyez. C'est sûr que la version qui n'intéresse personne, c'est ça le titre? Oui, la version qui n'intéresse personne. C'est sûr que je pense que ça pourrait vraiment, vraiment plaire de manière générale. On dirait que j'essaie de me remettre dans la peau de personnes qui aiment la littérature au cégep. Je me dis que ça peut fitter.
Sinon, Mise en forme, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression, tu sais, moi, c'est pas celui qui m'interpelle le plus, mais j'ai l'impression qu'il pourrait être quand même apprécié de manière générale. Voilà, vite de même, c'est un peu mon pronostic. Je dirais genre la version qui n'intéresse personne ou Mise en forme. Donc, voilà, on va voir si je vais avoir eu raison en avril, parce que la remise du prix se fait au Salon du Livre de Québec. Donc, à suivre! Voilà, donc j'espère que vous aurez aimé cette petite vidéo pronostic présentation des livres que je vais lire durant les prochaines semaines. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. En commentaire, vous pouvez m'indiquer si vous avez lu certains de ces livres-là, c'est quoi votre avis, mais aussi s'il y a des livres qui vous intéressent parmi la sélection des prix littéraires. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer les notifications lorsqu'une vidéo sort. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine. Bye bye!